Nami est enceinte de Luffy. Chapitre 4. Le troisième mois. Le vent soufflait contre la voile du bateau, alors que le capitaine de celui-ci était assis sur le devant. Il semblait pensif et regardait à l'horizon sans réelle motivation. Une de ses camarades l'observait, ne faisant plus attention au livre qu'elle tenait entre ses mains auparavant. C'était Robin. Les ronflements que provoquait Zoro, dormant à ses côtés, ne semblaient pas la déranger dans sa réflexion. Soudain, alors que le bateau était calme, les rires de Nami et Sanji venant de la cuisine contrastaient complètement avec le ton ambiant qui régnait au sein de l'équipage. Les deux amis allèrent profiter du soleil. Robin reporta son regard sur ses deux Nakama et sans aucune expression, elle écouta leur conversation. Mais la jeune femme remarqua quand même son capitaine se crisper. « J'ai adoré la tête que tu avais faite à ce moment-là », ria de bon cœur Nami, dont le ventre laissait transparaître les 3 mois de grossesse. « Ah oui, je me rappelle », rigola Sanji. Les deux amis ne semblaient se soucier de rien du tout. Ils rigolaient comme pour narguer leur capitaine, qui ne pouvait pas non plus les obliger à me plus voir. Bah oui, ils font partie du même équipage. En plus, cela ne ferait qu'envenimer les choses avec Nami. Déjà que leur couple vacille un petit peu, je pense que ça réglera rien du tout si Luffy est décidé d'intervenir dans leur discussion. Robin soupira devant ce spectacle. Bien que ça changeait de tous les jours, elle ne voulait pas non plus que le petit être qui n'allait pas tarder à venir se retrouve avec des parents séparés. « Dites, vous voulez aller faire du bruit ailleurs ?» Une voix rauque, un ton froid, c'était la voix de Luffy. Celle qu'il avait employée déjà à de très nombreuses reprises lors de ses combats. Sauf que la différence c'est que il l'a utilisée cette fois-ci sur ses Nakama. Après ça, Sanji et Nami ont arrêté de discuter ensemble. Nami, avec pour excuse sa grossesse, prit la parole. « Non mais tu pourrais nous parler autrement, on n'est pas tes chiens. »« C'est vrai mais je suis ton capitaine. Et je t'ai demandé si tu pouvais aller voir ailleurs, non ?» renchérit Luffy. « Non mais pour qui tu te prends ?» cria Nami en se levant. « Tu devrais le savoir, non ?» dit calmement Luffy sans bouger. « T'es le capitaine, donc cela te donne le droit de nous parler mal ? Quand tu hurles comme un gamin dès que tu vois une île, quand tu hurles comme un gamin dès que tu vois de la nourriture, et quand tu hurles comme un gamin dès que t'as faim, nous on doit rien dire, mais dès qu'on veut prendre un peu de temps libre, monsieur nous l'interdit. Abruti !» hurla Nami. Devant cette situation, personne n'osait bouger. Tétanisé par la dernière réplique que la jeune navigatrice lança sur son capitaine, Robin au même moment ferma les yeux. Elle ne savait vraiment pas comment ça allait finir cette fois-ci, avec un petit rire qui laissait transparaître une certaine gêne. Au même moment, Zoro s'était réveillé et il était dans la même mentalité que Robin. En tout cas, il pensait la même chose. Tous les yeux étaient pendus aux lèvres de Luffy. Sanji, assez gêné de cette situation et plutôt perturbé, ne savait pas quoi dire ni faire. Il espérait en tout cas juste que tout allait rentrer dans l'ordre. « Nami, dans la chambre, tout de suite !» Nami ne répondit pas et se dirigea vers la chambre, déterminé en tout cas à en découdre avec Luffy. Ce dernier bougea pour la première fois et marcha silencieusement vers la porte. Mais avant de rentrer, il se retourna à moitié et dit au reste de son équipage. « Même si ça crie, même si vous n'êtes pas d'accord, je veux que personne rentre dans cette pièce. » Le reste de l'équipage, plutôt choqué, hocha la tête sans discussion. Alors que la porte se ferma, Chopper sortit de nulle part, avec une petite moue toute triste, demandant d'une voix tremblante « Vous pensez qu'ils vont se séparer ?» pleura Chopper. « Je ne sais pas. »« Mais vous pensez que c'est de ma faute ?» demanda Sanji. « Bah, je pense que t'as pas aidé à recoller les morceaux, ça c'est un fait. Mais s'ils se séparent, t'y es strictement pour rien, » dit Robin, en se rapprochant quand même de la porte pour entendre leur conversation. Dans la chambre, Nami était assise sur le lit, avec une main sur son ventre. Le regard que lui laissait son capitaine ne semblait lui annoncer rien de bon. Elle, avant même que la discussion n'ait commencé, elle savait que ça allait mal se finir. En tout cas, Luffy prit la parole le premier. « Pourquoi tu t'es éloigné de moi comme ça ?»« Quoi ?
tu m'as vraiment fait venir pour ça? S'exclama Nami. C'est important pour moi de t'en parler, dit le capitaine en direction de Nami. Pas pour moi. Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais chez le médecin? Je t'aurais accompagné. Mais au lieu de ça, t'as préféré aller avec Sanji. Nami ne dit rien. Elle n'avait pas envie de se justifier sur le pourquoi du comment. Et en plus, voilà, elle avait pas trop envie de lui parler parce qu'elle savait que ça allait le mettre hors de lui. Mais bon, après réflexion, elle se dit que voilà, elle allait mettre les choses au clair avec lui. Et donc, elle répondit à ses questions. J'avais besoin de quelqu'un de plus mature. Je ne savais pas si tu pouvais comprendre ce que j'avais besoin à ce moment-là, alors j'ai plutôt demandé à Sanji, expliqua-t-elle. De plus mature? Ouais. Je n'ai pas envie qu'on se sépare, mais je pense qu'on devrait faire une pause. Une pause? Oui. Bon. Moi, je vais te laisser réfléchir. Je vais prendre l'air près des arbres. Et si tu vois une solution à notre écartement, viens m'en faire part. Bye! S'exclama-t-elle en partant, avec un air plutôt joyeux. Luffy ne dit rien. Il avait l'impression qu'elle avait l'air de s'en foutre, littéralement. Leur couple allait peut-être éclater, et leur enfant n'aurait finalement peut-être pas une vie normale. En tout cas, celle espérée par les deux couples. Et pourtant, Luffy était choqué de voir le je m'en foutiste total de Nami. Et à un moment dans sa tête, il s'est dit que peut-être qu'il valait-il mieux pour eux deux qu'ils s'arrêtent de cette manière. Mais bon, pas comme ça et pas maintenant, s'exclama Luffy. Suite au départ de Nami, Robin entra dans la pièce. Je m'attendais à des cris, mais en fait, à rien du tout. Ça s'est bien passé, capitaine? Elle veut faire une pause. Robin ne s'attendait pas à ça. Elle qui pensait que ce serait plutôt l'inverse qui allait se produire, mais elle vit Luffy déterminé à aller reparler à Nami. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Si je veux avoir un héritier, après avoir obtenu mon titre de futur roi des pirates un jour, je dois aller lui parler tout de suite. Et peut-être qu'au final, elle oubliera ce foutu cuistot. Et sans demander plus, il sortit de la pièce pour aller vers le verger, suivi de près par Robin, et en chemin, ils rencontrèrent Chopper, qui semblait paniqué à l'idée de voir Luffy. Luffy, où tu vas comme ça? Va pas en direction du verger. Hein? Qu'est-ce que t'as de Chopper? Avec la voix tremblotante de ce dernier, il dit simplement une chose. Luffy, ne change pas, c'est tout. Après cette incompréhension, Luffy, encore plus déterminé à se rendre près du verger, prit la direction en direction de celui-ci. Nami, je tiens trop à toi pour te laisser, cria Luffy. Après un petit silence, nous retrouvons un Luffy complètement choqué devant le spectacle qui se déroulait devant ses yeux. Nami et Sanji, l'un contre l'autre, s'embrassant à pleine bouche devant lui. La colère monta en lui et lança un regard terrible devant ces deux Nakama qui semblaient être extrêmement gênés devant cette situation. Mais avant qu'il eût le temps de pouvoir s'expliquer devant Luffy, ce dernier s'exclama. La pause a été courte, hein? Il se retourna pour aller en direction de sa chambre, mais Nami paniquée le suivit. Elle le retourna, mais la repoussa d'une colère incommensurable. Ne me touche pas, t'es contente, hein? T'es ce que tu voulais? Tu voulais qu'on fasse une pause, bah tu vas être servi, hein. Une pause de toute une vie. Tu vas voir, ça va te faire drôle, ma chérie. Attends, c'est pas ce que tu crois, dit-elle en cherchant ses mots. Pas la peine de gâcher ta salive, hein. Je te quitte. Non, Luffy. Alors c'est ça, hein, ce que tu voulais. Je suis le méchant de l'histoire, hein. Pleure, pleure, dit-il avec encore plus de méchanceté dans sa voix. Arrête, ce n'est pas ça, tenta Nami. Bah c'est quoi alors? Nami sursauta. Elle ne savait pas quoi dire. Luffy était dans une colère terrible. Il se sentait trahi. Et voilà, je pense que vous pouvez le comprendre. Après être abandonné, seul et terriblement en colère, il voulait la frapper. Mais dans son état, il savait qu'il ne pouvait pas. Elle était quand même enceinte. Et c'était quand même son futur enfant. En se retournant, Luffy dit une dernière chose à Nami. Pour tout à l'heure, hein. Non, vas-y, rien, laisse tomber. Puis il partit et ne la voyait plus. Les yeux de Nami étaient remplis de larmes, elle pleurait
était vraiment dégoûté face à cette situation. Nami ferma les yeux avant de retourner dans le verger. La jeune femme resta assise toute seule, pleurant, lorsqu'une main se posa sur son épaule. C'était Robin. Elle lui fit un petit sourire avant de se remettre à pleurer. Je sais pas trop quoi te dire, Nami. Tu as récolté ce que tu as semé, hein. Et j'ai même l'impression que c'est ce que tu voulais finalement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Sanji était si gentil, mais au moment où j'ai vu le regard de Luffy sur nous, j'ai su que j'avais fait une connerie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est la première fois qu'on s'embrasse, en plus, c'était juste comme ça. Bon, laisse-le se calmer, on avisera après, et peut-être qu'il te pardonnera. Les deux jeunes filles restèrent enlacées ensemble toute la nuit sous le regard de Usopp. Le seul qui n'avait pas bougé du haut du mât et qui était estomaqué devant toute cette scène. Quelle journée, souffla-t-il. Du côté de Luffy, Zoro essayait de le calmer comme il pouvait, mais il comprenait sa réaction en vrai. Parce que s'il avait vécu la même situation que lui, je vous cache pas que connaissant Zoro, il l'aurait tué sur le champ. En tout cas, ne voulant tout de même pas que Luffy casse entièrement tout le bateau, il assomma violemment son capitaine avant de le traîner jusqu'au lit, en espérant qu'il se sera calmé demain matin, soupira Zoro. Et bien voilà, ce chapitre 4 est terminé, j'espère sincèrement que t'aura plu. Vidéo qui aura été un peu plus longue que les autres, mais bon, j'espère quand même que t'auras apprécié cette vidéo. En tout cas, ne t'inquiète pas, il y aura la partie 5, je compte juste sur toi pour liker, t'abonner, activer la petite cloche de notification pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi, je vais pas te déranger depuis longtemps et je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et comme d'habitude, je te dis Jana et à très bientôt pour de prochaines vidéos.